venez, on va travailler. On a la capacité, vous avez l'argent, venez en même temps, on va s'associer et puis produire. Un jeune Africain a fabriqué une machine à laver. Désormais, vous allez laver c'est-à-dire vous n'allez plus laver avec les mains, ainsi de suite. Le jeune Africain en question a réussi à fabriquer, lui-même il a fabriqué, je ne dis pas qu'il a importé une machine à laver. Non, lui-même il a fabriqué une machine à laver, c'est-à-dire made in Africa, fabriqué en Afrique, made Africa. Bon, regardons ensemble, je ne vais pas trop parler, rentrons dans le vif du sujet. Laver son linge demeure encore une corvée peu agréable dans certains foyers. Face à cette corvée répétitive, souvent peu agréable, mais nécessaire, l'inventeur et innovateur burkinabé Gaël Kaboré a encore fait développer son génie créateur. Après différentes versions de machines à laver atypiques, de la manivelle à la bicyclette, Gaël Kaboré est revenu à la charge cette fois-ci avec un lave-linge version mobile. Une machine à laver mobile qui fonctionne à l'énergie solaire grâce à des panneaux photovoltaïques. Lavatoire mobile, c'est quoi? Tout fonctionne avec l'énergie solaire. La plaque solaire alimente tout le système. Le système à motricité électrique, là, ça, l'appareil fonctionne avec plus de 4 batteries, c'est-à-dire voilà, en 48-72 volts. Et c'est le système, il y a des boosters à l'intérieur qui boostent pour pouvoir charger. Et en même temps que vous circulez, ça charge en même temps. Donc vous avez l'autonomie, même si c'est déposé comme ça charge en même temps. Côté machine à laver, ça aussi, il y a des batteries à part. Donc c'est un peu divisé, de telle sorte que c'est ça qui fait fonctionner l'appareil. Le concepteur ou encore l'inventeur de la machine atypique lève le voile sur le processus de fonctionnement de son appareil. C'est un truc simple. Voilà, tout est déjà programmé. Bon, on va mettre pause d'abord. Ce qui est génial dans tout ça, c'est qu'il a fait ça mobile, genre il a fait ça déplaçable. Lorsque vous avez des vêtements à laver tout de suite, vous êtes dans sa ville et que vous voulez laver vos vêtements, ainsi de suite, vous lui faites signe et puis il vient gérer le lavage là chez vous à domicile. Vous comprenez? C'est magnifique. Continuons. Vous ouvrez la machine, vous mettez l'eau, voilà, vous mettez les habits à l'intérieur et puis vous mettez le détergent et ça consomme moins d'eau. Par exemple ça, avec 20 litres, vous pouvez laver une quarantaine d'habits parce que cet appareil-là prend. Avec 20 litres, vous pouvez laver jusqu'à 40 habits. 20 litres d'eau, c'est pas 25 litres d'eau. 20 litres d'eau, vous pouvez laver jusqu'à 40 habits. Continuons. 40 habits pour chaque cycle. Et le cycle est déterminé de telle sorte que c'est une vingtaine de minutes. Donc si vous appuyez, ça fait 20 minutes, tout le cycle, ça fait 20 minutes. Ça lave 2 fois plus rapidement que les machines. Jusqu'à même, il y a un tableau dessus qui mentionne des trucs qui comptent, ce qui fait c'est-à-dire le compteur, le petit tableau. Continuons. Nous l'avons conçu pour s'adapter à nos réalités. On n'a pas les mêmes réalités. La conception de... Bien sûr qu'on n'a pas les mêmes réalités. En Afrique, ici, on n'a pas les mêmes réalités. Nous avons tous des réalités différentes. Chacun vit sa vie. Bon, continuons. C'est incroyable. C'est des choses comme ça que nous devons plutôt soutenir lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, vous tombez sur ces genres de vidéos. Mais s'il vous plaît, partagez. Parce que au moins, si vous ne pouvez pas soutenir la personne financièrement, le fait de partager la chose pour que ça puisse tomber sur plusieurs personnes, c'est déjà quelque chose. Faire connaître son invention au monde entier, c'est déjà quelque chose. Vous voyez les super génies que nous voyons ici dans le monde entier, c'est-à-dire les génies, que ce soit Elon Musk, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, eux aussi, ils ont commencé comme ça. Poursuivons. Cette machine vise, selon Gaël Kaboré, à soulager un bon nombre de ménages dans l'accomplissement d'une tâche domestique épuisante à l'image de la lessive. Regardez dans nos hôpitaux, nos cliniques, les maternités. On voit toujours les accompagnants, on lave le sang à main nue. On a vu ça. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes en nos cas. Côté lessive, c'est un problème pour chacun parce que nous tous, on a besoin d'être propres. Mais comment le faire? On a souvent tendance à demander aux femmes de venir laver, mais c'est très difficile. Les pressings aussi sont là, mais ce n'est pas pour tout le monde. Donc ces machines sont faites de telle sorte que la machine même se déplace pour aller chez les domiciles et pour laver. C'est ce que je disais, la machine est faite pour déplacer, aller jusqu'à la domicile, que ce soit dans des hôpitaux, que ce soit dans vos maisons. Lorsque vous les appelez, ils vont venir vous laver, ainsi de suite. N'est-ce pas magnifique? C'est magnifique, bien sûr. C'est quelque chose qui peut nous aider, donc s'il vous plaît. Avant de continuer, veuillez partager au moins dans 5 groupes chacun. C'est comme ça on peut soutenir une personne, même si on ne peut pas le soutenir financièrement. Le fait de partager et de faire connaître son invention au monde entier, c'est déjà un soutien.
Continuons. Et les linges là-bas. Dans ce ménage pour sœurs religieuses accueillant des tout-petits, la lessive n'est plus une corvée. Grâce à la machine à laver solaire version immobile de Gaël Kaboré, le linge est vite blanchi et permet de vaquer à d'autres occupations. Quand ils ont amené, moi-même je m'inquiétais, je me disais que mais il faut faire un pré-lavage, ouais. Il faut seulement mettre les habits comme ça et puis ça va sortir. Ils m'ont dit que non, non. Une première fois, si tu trouves que ce n'est pas propre, je remets une deuxième fois et puis tu trouveras que c'est propre. Et puis là, on avait vraiment des difficultés pour laver tous les habits des enfants. On voit ça, on lave, ça ne finit pas. C'était très fatigant. Depuis qu'on a eu cette machine-là, le travail est devenu vraiment facile avec nous. Gaël Kaboré fait un plaidoyer à l'endroit des opérateurs économiques du Burkina Faso. Si ça là c'est exporté, c'est made in Burkina. Regardez les tricycles qui sont pleins ici là. C'est en Chine, non? Et on dépense des millions et des millions pour aller importer. Alors que nous, on peut fabriquer ces choses simplement ici. Ça, c'est des tricycles électriques. Nous, on fabrique les tricycles électriques aussi. Donc, on nous demande... Donc, ils fabriquent aussi des tricycles électriques. Waouh! Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que ce qui me plaît dans cette invention plutôt, c'est que c'est fait, ça utilise l'énergie solaire, vous comprenez, même s'ils ont coupé le courant, ainsi de suite, vous pouvez vaquer à vos occupations, genre vous pouvez travailler, faire la lessive, ainsi de suite. C'est fait, c'est l'engin en question, disons comme ça, la machine en question utilise l'énergie solaire pour pouvoir fonctionner avec, même s'il coupe le courant, vous travaillez tranquillement. Mais le côté un peu négatif, c'est que lorsqu'il n'y a pas le soleil qui sort, et la machine ne va pas trop recevoir de l'énergie comme ça. Vous-même, vous savez que l'énergie solaire, les plaques solaires sont, comment est-ce qu'on dit, ils prennent leur énergie venant du soleil. Donc, s'il n'y a pas le soleil qui sort beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de soleil comme ça ne va pas trop charger les batteries et ça va se décharger peut-être vite. Peut-être, j'ai dit peut-être. Hein. Bon, continuons. Donc, à nos commerçants qui partent ailleurs pour chercher, venez, on va travailler. On a la capacité, vous avez l'argent, venez en même temps, on va s'associer et puis produire. Cette initiative de Gaël Kaboré démontre que l'innovation peut naître avec de la volonté et un peu d'audace. Au-delà du service, c'est un message que le concepteur et innovateur Kaboré fait passer à travers son invention. L'énergie solaire peut être une solution concrète aux réalités locales. Les gars, c'est vraiment incroyable. On va aller sur la deuxième vidéo. Un jeune qui a fabriqué une moto. Tout d'abord, regardons et après, on poursuit. Il roule à un peu plus de 30 km/h. C'est que le gars a fabriqué un petit moto, bien on dit une moto, non. Bon, il a fabriqué une moto et puis il roule avec ça sur le goudron. Sans avoir peur, il roule tranquillement, quoi. Poursuivons. Un engin de fabrication artisanale de 2 places qui fonctionne. Il y a même une plaque solaire sur la moto en question. Jusqu'à même, il a écrit son nom, Eud, sur la moto, genre Eud, quoi. Peut-être c'est lui, c'est son nom, c'est le fabricant en question, le jeune fabricant en question. Peut-être c'est son nom qui est sur la moto en question. Poursuivons. À l'énergie électrique. Son concepteur qui tient le volant l'a conçu il y a de cela 3 mois. Et depuis lors, c'est devenu son principal moyen de déplacement. Jusqu'à même, il y a les klaxons sur la moto en question. Non, les jeunes en question, c'est-à-dire les jeunes africains commencent par se réveiller, ils commencent par devenir des génies. C'est-à-dire ils ont déjà le génie en eux. Ils ont déjà ce talent de fabrication, d'invention en eux. Sauf que certaines personnes ne veulent pas le mettre en œuvre, vous comprenez. Continuons. Cet engin à 4 roues est l'œuvre de Eud Sorgo, un jeune élève de 17 ans. Et en plus, il a 17 ans. Il n'a même pas 18 ans. Il n'est pas majeur. Il n'est pas encore majeur. Il n'a que 17 ans. Et il a déjà fabriqué. Et... Continuons les gars. C'est que c'est magnifique. Lorsque je tombe sur ces genres d'histoires, ces genres de vidéos comme ça, c'est quelque chose qui m'impressionne. Ça me plaît. Parce que je vois nos frères africains qui commencent par se réveiller. Il y a d'autres aussi qui ont l'habitude de montrer sur qui ont l'habitude de se,
il y a certains de nos sœurs qui ont l'habitude de se montrer à moitié nues sur les réseaux sociaux, de danser du n'importe comment, de danser n'importe comment, parce qu'ils veulent avoir des abonnés. Mais il y a d'autres aussi qui sont réveillés, comme ceux-là, comme ce jeune qui s'appelle Eudes, qui a fabriqué ce moto. Il est réveillé, il a la conscience tranquille. Vous comprenez, c'est quelqu'un aussi qui veut fabriquer des choses. Continuons. C'est dans ce modeste atelier appartenant à son père qu'il a confectionné. Les moyens sont rudimentaires, mais l'ingéniosité est de mise. Ce véhicule intègre quelques dispositifs d'une voiture ordinaire. Accélérateur, frein, klaxon, clignotant, phare, pneus secours. Et il y a même la possibilité de jouer de la musique. Même il y a des pneus secours sur la moto, comment est-ce qu'on dit? Bon, jusqu'à même on joue de la musique sur la moto en question. Cette trouvaille est l'expression d'une passion pour la technologie depuis l'enfance. Quand j'étais petit, je faisais des petits véhicules électriques qui commandaient avec la commande, mais c'était petit pour les petits enfants, là, comme un jeu quoi. Puis au fur et à mesure, je faisais mes recherches et je me suis dit que je vais essayer de conceptionner une voiture électrique qui peut prendre 2 personnes, 2 places. C'est pour ça que je me suis levé, j'ai commencé à faire mes recherches et acheter les matériaux au fur et à mesure et j'ai pu confectionner cette voiture électrique. Eudes est un autodidacte. Il se forme notamment sur Internet et n'hésite pas à participer aux événements de promotion de la tech. En témoigne cette attestation reçue en mai dernier à la foire internationale des petits génies du Faso. Son père, qui l'a vu débuter, n'est pas du tout surpris par ses réalisations. Il a commencé avec son petit vélo pour aller à l'école. Voilà, transformer ça en vélo électrique qui partait déjà à l'école. Donc aujourd'hui, bon, si je vois ça, ça ne m'a pas surpris. Il a commencé tout devant moi. Donc bon, je l'ai assisté aussi comme je peux. Son engin fonctionne grâce à ces 2 batteries qui ont une autonomie de 50 km selon son concepteur. Son ambition est de les remplacer par des plaques solaires afin d'être totalement autonome en énergie. Il sait que son véhicule n'est pas assez sécurisé pour prendre la route. Et pour cela, il s'engage à le parfaire. Mais il manque de moyens. Une situation difficile qui l'a même empêché d'aller à l'école cette année, pourtant en classe de seconde. Ouais les gars, j'espère que vous avez regardé toute la vidéo, les 2 vidéos, que ce soit du frère qui a conçu, qui a fabriqué une machine à laver, ainsi de suite. Et puis celui de ce jeune qui a réussi à fabriquer une petite moto ou bien une moto électrique. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis toujours, si vous avez des personnes qui ont fabriqué ce genre de choses, envoyez-moi des vidéos et puis moi je ferai la publicité gratuite. Je ferai connaître vos inventions gratuitement sans rien prendre. Je dis encore, je répète, vous avez créé une application mobile, vous avez inventé quelque chose, vous avez fabriqué quelque chose et que vous voulez connaître par le grand public. Faites-moi signe et puis je ferai la publicité gratuitement. C'est comme ça, il faut se soutenir en tant qu'Africain. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo en même temps, s'il vous plaît, veuillez commencer par partager la vidéo, partagez ça dans plusieurs groupes parce que c'est votre manière de soutenir. Même si vous n'allez pas soutenir la personne financièrement, le simple fait de faire connaître la personne, c'est déjà un soutien. Le simple fait de faire connaître la personne par le grand public, c'est déjà un soutien. Donc, veuillez partager. Donnez votre avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce genre d'initiative, c'est ce genre de fabrication, c'est ce genre d'idées qu'on veut voir envers les jeunes Africains. On ne veut pas les jeunes Africains qui viennent sur les réseaux sociaux pour se clasher, pour s'insulter, pour insulter l'intimité d'autres personnes parce qu'ils veulent avoir de la visibilité. Donc, ils passent leur temps à insulter l'intimité l'un de l'autre, ainsi de suite. On ne veut pas ça. On veut que vous soyez des jeunes fabricants, genre des jeunes inventeurs, des génies de l'Afrique, ainsi de suite. C'est comme ça, comme je vous le dis toujours, c'est comme ça Elon Musk a commencé, c'est comme ça Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, tous les génies que vous connaissez, tous les génies africains et tous les génies plutôt mondiaux que vous connaissez, les gens d'autres continents, ils ont commencé petit comme ça et puis leurs compatriotes les ont tous soutenus. Donc c'est le moment aussi que vous aussi en tant qu'Africains, vous vous soutenez. Nous nous soutenons plutôt entre nous.
quand un jeune fabrique quelque chose, tu vois, il faut partager. C'est comme ça, quoi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ceux qui veulent avoir un compte TikTok monétisable ou bien une chaîne YouTube monétisable, veuillez me contacter. Vous avez déjà mon numéro sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp sur la vidéo, c'est le plus 228 98 09 96 31. Plus 228 98 09 96 31. Si vous voulez avoir des comptes TikTok monétisables ou bien des chaînes YouTube monétisables, contactez-moi tranquillement et puis on va gérer ça par WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine et ciao.